Alors, que vous réserve cette année de 2024, amis Scorpion? Je commence bien. Alors, on va commencer par le premier décan du 23 octobre au 2 novembre avec la carte des 7 énergies qui nous parle de l'appel de la muse. Donc, l'appel de la muse, c'est une énergie de son. On va parler de communication, de créativité, d'écoute, d'être entendu aussi, d'écriture, d'idées partagées, et puis de vibrations. Alors, les mots-clés de cette carte sont l'expression, l'expression créative, être dans le flux de la créativité, se connecter à l'inspiration, puisque c'est la muse, ne pas être entravé pour s'ouvrir à sa créativité, être en connexion à travers l'écriture intuitive aussi. Et puis, on peut parler de la tenue d'un journal pour écrire tout ce qui vous passe par la tête. En fait, on vous invite à créer par cette carte, d'être l'artiste chorégraphe de votre vie, de créer votre vie en vous servant de tout ce qu'il y a autour de vous et puis en vous servant de la source divine, de tout ce qu'on vous envoie, d'ouvrir votre esprit. C'est un processus assez personnel, vraiment intensément personnel. On vous demande de vous identifier à votre jeu, les parties les plus inutiles de l'adéquation, d'identifier tout ça pour les extérioriser. On vous dit que même si vous pensez que vous êtes l'auteur et que vous possédez la magie de votre créativité, est-ce que vous croyez vraiment être la source de l'inspiration même? On vous dit d'imaginer que votre créativité est issue d'un autre guide spirituel, cette muse qui vient à vous et qui vous inspire, qui vous souffle à l'oreille des petits mots, des choses, voilà, qui vont faire travailler votre imagination et créer. C'est comme le génie qui a besoin de s'associer à votre intellect. La muse, elle a également besoin de votre participation pour ouvrir votre cœur et laisser la magie circuler à travers votre intuition et vos émotions. On vous dit également que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas tout seul dans ce processus de créativité. D'accord? Il faut que vous vous voyez plutôt comme un partenaire de cette muse qui danse avec vous pour créer. Et c'est une danse créative. Et cette muse, elle vous invite aujourd'hui à être un canal et à permettre à cette énergie créatrice de circuler à travers vous. En fait, cette énergie de création, elle attend que vous la posiez, que vous lui donniez un nom, des émotions, une forme, des couleurs. Alors, vous pouvez écrire dans un journal, terminer un projet, ou commencer quelque chose de nouveau. Vous pouvez peindre, chanter, danser.
Et surtout, vous inquiétez pas du résultat. Tout est déjà planifié pour vous, d'accord? Votre muse, c'est tout ça. Et elle sait où c'est censé aboutir. Donc pour vous, la grande magie réside dans l'expérience de répondre à l'appel sans attendre. Donc voilà, écoutez cette muse, écoutez les petits mots qu'on vous souffle à l'oreille ou qui viennent dans la nuit comme ça, que vous avez au réveil le matin. Et exprimez-vous, exprimez-vous. C'est vraiment dans l'expression, la créativité, créer de nouvelles choses. Alors, on va passer à l'aide. Alors, l'aide, c'est le génie. Un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et c'est en ce sens que l'appel de la muse, elle est là. Parce qu'il y a tout ce lot de magie qui attend à s'exprimer, qui n'attend que s'exprimer et à s'extérioriser. Alors, la prédiction, un renouveau pour vous. Alors, j'essaie de cadrer un petit peu, mais c'est pas évident. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. D'accord? Les choses se terminent à un moment ou à un autre. Il y a vraiment à chaque fois des cycles qui s'achèvent pour que d'autres recommencent. Et vous êtes dans ce moment-là. Le blocage, quel bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? L'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. C'est comme, voilà, ce petit bonhomme là qui est entravé, qui est lié et qui reste bloqué là contre ces feuilles là et qui veut pas avancer et qui stagne. Donc ce qui vous bloque, c'est le fait de ne pas passer à l'action. Et d'avoir, je suis sûre que vous êtes quelqu'un qui avait plein d'idées dans la tête, plein de choses, mais qui ne les mettait pas en place. Donc, on vous demande de poser des actions, d'accord? Parce que vous en avez la capacité. Et au plus vous poserez des actions, commencez par de petites actions, mais au plus vous poserez d'actions, au plus le projet avancera. Ensuite, on va parler d'amour pour vous. Donc, hop, je vais prendre les deux cartes. On parle de comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Ne regardez pas ce que vous avez à côté de vous pour vous comparer ou être jaloux. Regardez ce que vous avez en vous. Connectez-vous à votre cœur et vous verrez que vous avez beaucoup à offrir et que vous avez autour de vous des gens qui vous aiment. Alors, on vous parle de couple ici. Il va y avoir des décisions à prendre, peut-être de la dualité, mettre des choses au clair. Pour certains, on vous dit que tout est en ordre. Il y a la paix, vous êtes complémentaires. Et pour les personnes célibataires, on dit que vous allez avoir peut-être une part de vous qui cherche justement le couple, mais une autre part de vous qui a peur ou qui résiste, veut garder sa liberté. Et du coup, il faut mettre ça au clair. D'accord? Alors, on va voir avec l'oracle de Venerable Tarot. Pardon, c'est pas un oracle. Pardon. Ce que nous disent le tarot au sujet de l'amour. Alors, on nous parle de semer, de planter. Une équipe de production. Une proposition. La fin.
rencontrer les parents. Théâtre. Et enfin, aux commandes. Alors, pardon, pour certains, ça va être le fait de poser des actions. On vous dit que vous êtes... c'est vous qui produisez votre vie, d'accord? Que vous avez planté des choses, peut-être semé des choses, que vous allez avoir une proposition. Que ça va être la fin de vos doutes, la fin de la solitude pour certains. Il va y avoir une rencontre familiale, peut-être des associations de familles recomposées, des choses comme ça. Alors, le théâtre, c'est plus, pour certains, ça va être les drames, d'accord? Ça va être des histoires qui vont tourner mal, des choses qu'on cache, on se cache derrière les masques et tout ça. Peut-être des choses qui vont être dites, enfin des choses qui sont cachées plutôt. Mais on vous dit que vous êtes aux commandes de votre vie, d'accord? Ça revient au même. C'est vous qui menez votre barque, c'est vous qui menez votre vie, que ce soit en couple ou pas. Pour d'autres, ça va être, on vous dit de poser des actions si vous voulez avoir une proposition et que ce soit la fin de votre solitude ou que vous voulez rencontrer quelqu'un. Il va falloir semer, il va falloir planter, il va falloir vous occuper de vous, il va falloir mettre au clair ce qui venait avec cette carte, mettre au clair ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vivre avec une personne? Est-ce que vous voulez être en couple, mais chacun chez soi? Est-ce que vous voulez rester seul, votre indépendance et tout ça? Voilà, tout, posez au clair ce que vous voulez. Parce que là, c'est confus pour le moment. Vous ne savez pas trop vraiment exactement ce que vous voulez. D'où est-ce que vous voulez vraiment cette proposition ou est-ce que vous voulez que les choses finissent pour certains aussi? Peut-être qu'on va vous faire une proposition mais que vous allez la refuser. Et il y a des rencontres familiales, dans tous les cas. Il y a des discussions en famille. Ça peut être la fin aussi par rapport à la famille, par rapport à des discussions familiales aussi, qui ont créé des drames. Une mésentente. Voilà. La fin d'une entente dans la famille qui crée un drame pour certains. Mais toujours est-il que quoi qu'il se passe, là c'est vraiment au niveau de la famille. Je vois que les cartes disent que vous êtes aux commandes. C'est vous qui décidez déjà d'en prendre compte, d'en faire un drame ou de laisser courir, d'accepter tout ça. Mais c'est vous qui décidez. Il ne tient qu'à vous de faire éclater la vérité pour certains. Parce qu'il y a des choses cachées au niveau de la famille, peut-être. C'est toujours pas évident de faire un tirage général parce que ça peut parler à beaucoup de personnes. Enfin, ça, suivant la personne, ça peut dire beaucoup de choses. Donc, prenez ce qui vous parle, d'accord? Et là, les deux principales cartes qui se rejoignent, c'est vraiment que c'est vous qui décidez, que c'est vous qui êtes aux commandes et que c'est vous qui devez faire le choix et mettre les choses claires. D'accord? Voilà. Voilà en ce qui concerne l'amour. De toute manière, des drames, des secrets, il y en a toujours. Donc, c'est à vous de décider que ça vous... que ça vous touche ou pas. D'accord? Alors, avec le Béline, on va voir les énergies de cette année. Alors, hop. Alors, une élévation. Ça, c'est toujours bien.
Pour les scorpions, premier décan, Monsieur Béline, s'il vous plaît, qu'avez-vous à leur dire? On nous parle de trafic, élévation, trafic, campagne, santé, la sagesse, le hasard, et le feu. Donc c'est bien parce qu'on a deux planètes, enfin deux signes solaires, d'accord. C'est très bien les signes solaires. Donc c'est très bien les signes solaires. Il y a deux Jupiter. Alors Jupiter, c'est la réussite, l'épanouissement. On nous parle aussi de maîtrise, d'autorité, d'élévation, avec le succès, la richesse et la réalisation. On a alors on a une carte Mercure, c'est l'échange, les activités commerciales et tout ça, le trafic et tout ça, les périodes où les choses changent, s'accélèrent. Donc il y a une élévation là-dedans par rapport aux planètes. Et avec Mars, on a le combat, la lutte, la conquête, on a les conflits, l'agressivité, la violence. Mais là, on voit qu'il y a une élévation, il y a des choses qui progressent pour vous. Dans le trafic, ça va plutôt être, pour certains, au niveau des avocats, des notaires, des organismes bancaires. Peut-être si vous avez demandé un prêt. Je vais essayer de bouger pour la régler un peu, que vous voyez les cartes. Voilà. Voilà. Donc, peut-être l'achat d'une maison ou quelque chose comme ça. La création d'une entreprise commerciale. Donc, il y a une amélioration là-dedans. Ce qui va du coup faire que ça va vous détendre parce que les choses avancent enfin. Ça va être un moment de repos aussi pour certains parce que voilà, hop, ça se pose enfin, les choses avancent, vous arrêtez de vous prendre la tête. On a aussi la carte de la sagesse. La sagesse, c'est la modération, la réflexion, la prudence, la raison, avec Jupiter, donc la réussite. Donc, vous avez posé les bonnes bases pour avancer et du calme, du coup, pardon, vous continuez à agir avec prudence, mais en sachant ce que vous devez faire, en sachant que les choses sont en train de se réaliser. Et vous allez avoir avec la carte du hasard une occasion, un coup de chance pour certains. Peut-être pour d'autres, ça va être un gain au jeu. Et ça peut être un avertissement aussi, parce que c'est une carte de Jupiter, ça peut être l'autorité, la hiérarchie, donc la maîtrise. Ça peut être un avertissement pour vous dire attention, maîtrisez bien les choses pour pas que ça parte en... Ne soyez pas trop spontané, d'accord? Parce que Mars, on est dans une énergie de lutte, de combat, de conquête. Donc, pour conquérir tout ça, pour finaliser vraiment, soyez prudent, ne montez pas trop, ne soyez pas trop autoritaire pour certains, d'accord? Parce que ça aussi, on vous dit de bien maîtriser votre sujet et vos ardeurs aussi, parce que la carte Mars aussi, c'est les ardeurs, le conflit. Donc, soyez prudents, soyez apaisés, voilà, d'accord? Apaisez-vous, avancez avec prudence, avec réflexion.
Et puis, voilà, tout ira bien. D'accord? Voilà pour vous, chers amis Scorpions du premier décan. Et on va passer au deuxième décan. Là, j'ai rangé les cartes, j'ai un peu mis en pause pour aller plus vite. Et on a la carte en énergie. Le deuxième décan, c'est du 3 au 12 novembre, d'accord? Et on a les énergies au-delà de l'ordinaire. Ce sont des énergies de pensée. Hop, j'essaye de la mettre correct comme il faut pour que vous la voyez. Elle est très belle cette carte. Donc c'est une carte d'énergie de pensée. Avec cette énergie-là, on nous parle de spiritualité, de transcendance, de l'ego, de libération, de conscience de Dieu, de compréhension et de sagesse. Alors, Dieu, c'est pas aussi dans les signes religieux, d'accord? On parle de la source, ou vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est prendre conscience qu'il y a autre chose dans l'univers, autre chose qui est là, qui est plus grand que nous, d'accord? Alors, avec la carte au-delà de l'ordinaire, on nous parle aussi de la partie mystique et ineffable de la vie. On vous dit de faire confiance au monde invisible. C'est même sans le comprendre, parce qu'on ne connaît pas tout, on ne peut pas tout comprendre. On vous parle de reconnaître certaines choses, que certaines choses ne peuvent pas être connues à l'avance et ne sont pas censées être saisies intellectuellement. Ce n'est pas dans l'intellect, d'accord, que ça se travaille. Il faut avoir la conscience que tout est comme il se doit, même si cela ne semble pas avoir de sens. C'est compliqué d'entrevoir le monde invisible, d'accord? Et là, on vous dit que vous êtes en période de connexion, de réalisation de tout ça. Vous vous posez peut-être des questions. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? De revenir... on a notre intellect et nos 5 sens. Et on définit les limites par rapport à nos mémoires, par rapport à ce qu'on a appris, à ce qu'on a ressenti. Et là, vous passez un peu, vous montez une marche et vous commencez à voir qu'il y a de la beauté, de la magie, qu'il y a des potentiels extraordinaires. C'est vraiment le royaume spirituel, la réalité quantique qui vous interpelle. Et on vous dit que ce plan-là, ce plan spirituel, il ne fonctionne pas avec les mêmes lois que celles du plan auquel on est habitué. Lorsque vous souhaitez connaître votre avenir, la nature de quelque chose, ou vers où vous vous dirigez, donc il est naturel de se tourner vers un oracle de confiance et d'en attendre une réponse qui vous éclaire sur la façon dont les choses se déroulent, ou vont se dérouler, ou devraient se dérouler. Mais parfois, ce n'est pas possible, d'accord? Car ces éléments ne peuvent pas être donnés ou ne sont pas encore en place, d'accord? Donc, on ne peut pas savoir à chaque fois où ça va aller. On peut avoir des indications, on peut, par des oracles, vous donner des conseils, mais tant que les choses ne sont pas nommées ou qu'elles ne sont pas en place, on ne peut pas savoir. Parce que ces choses-là, elles sont encore en mouvement. Donc, on ne peut pas savoir. Et peut-être qu'on ne saura jamais, censé savoir. Donc, de toute manière, peu importe à quel point vous essayez de comprendre pourquoi quelque chose s'est passé, comment ou quand cela se produira, maintenant, il est temps d'accepter de ne pas savoir.
d'avancer dans la vie en faisant confiance. Le mystère est un mystère. Il est inconnaissable pour le moment, d'accord? Et encore non résolu. Et un mystère doit rester un mystère. Même son potentiel est impossible à comprendre. On peut dire que ce qui vous attend au-delà de l'ordinaire, ouais, est au-delà de l'ordinaire, ce qui vous attend. Mais ça n'a pas choisi sa forme encore. C'est encore en travail, on va dire, en travaux, si je parle mieux français. Donc, votre travail à vous, il consiste à ne pas chercher trop à en savoir. On vous dira ce que vous êtes censé savoir, d'accord? Mais votre travail à vous consiste à maintenir le cap, à poser des actions, à vous référer à votre petite âme, étoile, votre petite lumière intérieure, la laisser briller, laisser travailler votre esprit et permettre à tout ce qui arrivera d'être exactement comme il se doit, sans essayer de vérifier ou de contrôler quoi que ce soit à l'avance. Laissez faire. Laissez vos énergies travailler. D'accord? Alors, quelle aide vous allez avoir pour ça? On vous dit l'archange Michael. L'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Parce que cela, peut-être que ça vous fait peur de ne pas avoir la main mise sur votre futur, de ne pas tout gérer. D'accord? De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Faites appel à lui. D'accord? Parce que les anges, les archanges, les guides n'interviennent que si vous faites appel à eux. D'accord? Faites appel à lui. La prédiction, c'est une occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Voilà. Tout se prépare. Et cette occasion est pratiquement prête. Elle va arriver à vous sous une offre. Une offre que vous n'attendez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque chez vous? Le perfectionnisme. Le mal à lâcher prise. C'est ce que je disais. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Donc, vous cherchez tellement à savoir, à avoir le but, comme cette ballerine, à être parfaite. Mais rien n'est parfait dans la vie. C'est ce qui fait sa beauté, justement. Donc, lâchez prise sur beaucoup de choses. Lâchez prise, laissez faire. Posez vos intentions. Demandez de l'aide à l'archange Michael, surtout pour vous libérer de votre perfectionnisme et vous libérer de vos peurs, parce si vous êtes perfectionniste, si vous voulez que tout soit parfait, c'est parce qu'il y a peut-être une peur derrière du regard des autres, du jugement des autres, et il faut travailler sur cette peur, justement, d'accord? Pour certains, c'est un masque que vous portez qui vous permet de supporter beaucoup de choses, de ne pas montrer que vous souffrez, de ne pas montrer vos peurs. Et il faut que tout soit parfait. Et pour d'autres, c'est du mal à lâcher prise, à faire confiance aux autres pour vous aider aussi. À déléguer, parce que vous pensez que les autres ne le feront pas aussi bien que vous, que ce ne sera pas fait à votre manière. Et ça vous bloque. Donc, il faut vraiment travailler sur ce perfectionnisme, d'accord? Pour lâcher prise sur ça. Alors, là, on va passer aux cartes amour. Pour vous, les scorpions du deuxième décan. Et on parle de retrouvailles. Une forte connexion à l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, et un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour.
D'accord, ça mène un peu à ça, là aussi. Parce que l'amour aussi, c'est dans les projets, dans le travail, tout ça. Donc, prenez soin de ceux qui sont autour de vous, de, de cette personne qui est importante pour vous. Parce que quelque chose va voir le jour. Ah, vous avez la carte de l'aboutissement du bonheur, c'est la plus belle carte du jeu. On vous dit que le bonheur est constructif, dynamique. Ça donne un état de sérénité. Même s'il est passager, il faut le cultiver. Ça peut être aussi des petits moments de bonheur. Donc, on vous dit de voir vos petits moments de bonheur comme les grands. Parce que vous avez des petits moments de bonheur, mais auxquels vous ne faites pas attention. Ou on ne prête pas attention à ces petits moments de bonheur, justement. On fait pas... On voit pas comme ils sont importants dans la vie, ces petits moments. Parce que petit bout par petit bout, ça fait vraiment de belles choses. On attend tout ce bonheur parfait et tout. Mais non, il y a des petits moments de bonheur dans la vie. Et ça, il faut y prêter attention. Alors, qu'est-ce que nous dit The Final Rose Tarot au niveau de l'amour pour vous? Alors, comme je dis, à chaque fois, prenez ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas en vous, ne le prenez pas, ce n'est pas pour vous, d'accord? Parce que c'est une voyance générale et ça ne va pas parler à tout le monde. On a l'intellect, le bon temps, le boulet, le playboy, l'ouverture, un signal d'alarme. Je vais en remettre une autre. Et on a la première impression. Je les monte un petit peu. Alors, on vous parle ici, on vous dit ici que votre intellect travaille beaucoup. D'accord, vous êtes à la recherche de bon temps, de moments privilégiés avec... alors, ça peut être un playboy, mais pour certains, ça va être un boulier. D'accord, quelqu'un qui... Alors, c'est marrant parce que c'est... pour certains, je vais dire que vous passez du bon temps avec quelqu'un, mais c'est vraiment intellectuel, c'est pas amoureux, avec quelqu'un qui est toujours accroché à vos basques. Mais quand même, il vous fait passer du bon temps. Vous prenez du bon temps. Mais c'est vraiment... c'est pas vraiment sentimental. D'accord? Il y a des ouvertures, mais vous avez ce signal d'alarme. Ce signal d'alarme qui vous dit de vous fier à votre première intuition. D'écouter votre intuition. D'accord? Cette première impression est toujours la bonne. Et vous le savez, en fait, parce que vous l'avez déjà ressenti. Puisque la carte du poulet et du playboy est sortie. Donc, c'est que vraiment, c'est des moments recherchés, mais c'est pas sentimental. D'accord? Même s'il y a une ouverture, c'est pas sentimental. Est-ce qu'il y a de l'amour qui arrive pour vous? Avoir merdé, être désolé. Prochain jour. Quelqu'un qui vous aide. Que vous allez rencontrer au niveau d'un groupe, d'un rassemblement. C'est un participant à ce rassemblement. Et à le vivre ensemble. Pour de mauvaises raisons. Qui vous fait prendre conscience que vous vivez avec cette personne pour de mauvaises raisons. Et il y a une transformation. Donc,
Pour certains... Alors, je vais enlever cette carte-là. Hop. Je vais faire un peu de place et je vais la remonter, ça là. Donc, pour certains, il y a quelque chose qui s'est passé. Où vous avez merdé. Vous avez fait une erreur, on va dire, pour être plus... Et vous allez recevoir de l'aide dans les prochains jours. C'est peut-être une aide, quelqu'un que vous allez rencontrer au niveau d'un groupe, au niveau de rassemblement, au niveau de partage. Ça peut être sur Internet et tout ça, des moments... ouais, c'est... peut-être quelqu'un qui envoie des messages ou des choses comme ça. Et c'est quelqu'un que vous allez trouver pour vous aider dans les prochains jours. On vous parle que pour certains, vous vivez avec une personne pour de mauvaises raisons et ça va vous aider. Justement, cette aide-là va vous aider à transformer les choses, à vous transformer pour votre mieux-être. Parce que, j'en reviens toujours à ça, vous êtes avec cette personne pour de mauvaises raisons. C'est vraiment... par réflexion et pas par sentiment. Pour être bien, pour avoir des bons moments et tout. Mais voilà, il y a un signal d'alarme. On vous envoie un signal d'alarme, comme quoi vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et qu'il faut changer les choses pour avancer. Alors, hop, je range ça. Et on va demander à l'oracle Béline ce que nous amène l'année 2024 en général pour vous, Scorpion du deuxième décan. Alors, les cartes sautent. Hein. Alors, monsieur Béline, qu'avez-vous à dire au Scorpion du deuxième décan pour cette année 2024? On nous parle de famille, d'intelligence. Je les monte un petit peu. Les pénates, les plaisirs, le hasard et campagne santé. Donc ici, on a quand même deux cartes de Vénus. Et Vénus, c'est la beauté, l'amour. Ça va être le partage de sentiments amoureux, l'épanouissement, les dons artistiques qui sont exprimés, d'accord? On a une carte de Mercure. Mercure, c'est l'échange, les activités commerciales. La période où les choses bougent, s'accélèrent, il y a des changements qui peuvent intervenir rapidement, des opportunités qui peuvent se présenter, d'accord? On a une carte de lune avec la carte des pénates et la lune, c'est l'intellect, ça parle de nuit, d'obscurité, les rêves, c'est plutôt l'inconscient, pardon, la sensibilité, des périodes de passivité, des périodes de repos, on parle de choses que vous vivez au plan émotionnel aussi. On vous parle de rêves et d'illusions qui peuvent prédominer. On a une carte donc de Vénus. Vénus, c'est l'amour, la beauté, le partage des sentiments. Donc là, on a dans le plaisir. Et on a une carte de Jupiter. Jupiter, quant à elle, elle nous parle de réussite et d'épanouissement. Et de maîtrise aussi.
ça nous avertit justement avec l'avertissement, le hasard, ça peut nous avertir d'être peut-être trop autoritaire, de hiérarchie, d'élévation. Ça parle de succès aussi par rapport à une occasion, d'accord? De choses qui se réalisent. Et ensuite, on a la carte du soleil, c'est la vie, l'amour, l'éclairage, le rayonnement, le pouvoir d'accomplir tous les projets qui s'épanouissent, de vivre dans la joie et dans le bonheur, comme la carte du bonheur. Donc on a en fait, avec Vénus, deux cartes de Vénus, on vous parle de plaisir au niveau de la famille. Alors ça peut être la famille, hein, par lien de sang, comme ça peut être votre famille au niveau du travail, votre famille d'âme, et tout ça. C'est vraiment des plaisirs à ce niveau-là, des choses agréables qui se produisent à ce niveau-là. Avec la carte de l'intelligence, du savoir et de la connaissance et tout ça, avec la carte de Mercure, on vous parle d'échange, de savoir communiquer. Vous savez parler, intervenir, calmer les choses. D'accord? Vous avez cette connaissance-là. Avec la carte des pénates et la lune, donc les pénates, c'est la maison, le foyer, le patrimoine. On vous parle de peut-être que vous savez réagir quand quelque chose ne va pas chez vous, quand il y a des choses au plan émotionnel qui se produisent, tout ça, vous savez réagir pour amener du plaisir, d'accord? Vous savez comment gérer tout ça. Du coup, voilà, ça amène du plaisir. Vous avez de belles cartes là en fait, hein, parce qu'on nous dit que tout se passe bien à ce niveau-là, et qu'il y a des occasions de progrès, justement, au niveau de la famille, de la maison, au niveau de la famille d'âme, de vos amis proches, très proches, de la société dans laquelle vous travaillez, peut-être avec, pour certains, du progrès là, parce que vos talents ont été appréciés, vos talents d'orateur, vos talents pour apaiser, pour rendre les choses agréables. Et il y aura peut-être une occasion où vous allez être alors pour certains, ça va être une augmentation, pour d'autres, ça va être peut-être un poste un peu plus élevé. Enfin, il y a quelque chose, il y aura une occasion qui va vous amener beaucoup de plaisir. Bon, désolée, j'ai dû couper, ça a sauté. Alors, voilà, je disais, il y a une occasion qui va venir à partir du changement. Voilà. Je vais passer maintenant au troisième décan. Alors, on va commencer. Alors, troisième décan, pardon, c'est du 13 au 22 novembre. Et on va commencer avec l'oracle de cette énergie. Avec la carte du corps et de l'âme. C'est une énergie de terre. On va être dans l'énergie d'argent, famille, hérédité, survie, les instincts primaires, la sécurité, la stabilité, tout ce qui est matériel, tout ce qui est terre à terre. Pardon, j'ai quelque chose dans la gorge. Alors, avec le corps et l'âme, on nous parle ici de prendre soin de soi, de se voir aussi comme un ensemble, le corps matériel, physique, et notre âme, notre esprit. Voilà, toute cette belle étoile, belle étincelle. De se voir comme un ensemble complet et non séparé. On vous parle de vous centrer sur vous, d'être à l'aise avec votre corps, d'être authentique, dans le sens de son identité et de son santé physique. Alors, avec cette carte, on vous dit que vous avez vraiment, mais alors vraiment un besoin radical et profond de soins personnels, de penser à vous. Alors, est-ce que vous
Prenez réellement soin de vous. Répondez honnêtement à cette question. Est-ce que votre premier choix, c'est pas de faire passer les autres, de prendre soin des autres à votre détriment par moment? Prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous. Est-ce que vous ressentez la faim? Est-ce que vous ressentez la colère? Est-ce que vous ressentez de la solitude? Ou de l'épuisement? Ou toute autre chose? Essayez de ressentir ce que vous avez au fond de vous. Alors, c'est vraiment un signal d'alarme qui vous est donné par cette carte, parce qu'il est vraiment temps de faire une pause et de vous occuper de vous. Parce que quelques-uns d'entre vous pensent qu'ils n'en sont pas dignes. Mais oui, vous en êtes digne, vous êtes ici sur Terre pour quelque chose, vous êtes quelqu'un d'important et vous devez prendre soin de vous. Qu'est-ce que vous avez de quoi avez-vous besoin pour fonctionner, pour aller de l'avant? Quels sont vos besoins pour vous épanouir? Avec cette carte, on vous dit de vous recentrer sur votre vrai vous, de voir vos vrais besoins. Est-ce que vous pensez être à l'aise avec vous-même? Et est-ce que vous êtes pleinement vous-même avec fierté et estime de vous? Ça, c'est à travailler aussi, l'estime de soi. Hein. Pour ça, on peut faire des soins, on peut travailler, si vraiment vous en avez besoin. Mais souvenez-vous surtout que vous êtes une âme qui se manifeste à travers un corps. Vous êtes ici sur Terre pour vivre cette expérience. Vous êtes là, ici, en ce moment, parce que vous êtes importante pour l'avancée de la Terre. Et vous n'êtes pas ici par hasard. Même s'il y a des jours où vous en doutez, que vous vous dites « Qu'est-ce que je suis venue faire ici ?» D'accord? Vous êtes quelqu'un d'important. Ici et maintenant, ne serait-ce que pour donner un sourire à quelqu'un qui ne va pas bien, vous êtes vraiment important. Et vous êtes doté d'une mission précise ici, même si cela vous semble insaisissable par moment, vous avez vraiment une mission. À notre petite échelle, on a chacun notre mission. Sachez simplement que la vie vous aime et que votre seul véritable travail consiste à faire votre part pour avancer et pour que la Terre avance. Et faites attention parce que la façon dont vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme est directement liée à la façon dont vous vivez votre vie. Donc maintenant, il est temps de reprendre la première place de votre vie et alors tout se mettra en place magnifiquement. Voilà, soyez la personne la plus importante, commencez à prendre soin de vous et pas aux autres en détriment de vous. Alors, on va voir les aides que vous pouvez avoir avec la déesse Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. D'accord? La prédiction, un contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Alors, vous allez avoir un contact, que ce soit physique ou à travers les réseaux ou à travers des rencontres sur Internet, quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, avec qui vous allez entrer en contact et qui va vous apporter cette aide, à qui vous allez pouvoir demander de l'aide pour concrétiser votre vraie mission sur Terre et vous réaliser personnellement. Alors, quels sont vos blocages? Le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Vous êtes comme ce petit bonhomme là, vous tenez tout à bout de bras, hein, et vous êtes sur un équilibre instable, vous n'arrivez pas à tout contrôler,
Et le fait, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Et vous perdez votre énergie, vous perdez votre force à tout contrôler, à essayer de tout avoir en main. Et vous n'arrivez pas à déléguer. Donc, votre travail va être de lâcher prise sur certaines choses. Lâcher le contrôle. Laissez les choses se faire. D'accord? Faites confiance aussi, que ce soit à l'univers et ou aux hommes, aux personnes proches de vous. Faites confiance. Et gardez votre énergie. Vous vous épuisez là. Vous vous épuisez à tout contrôler, à tout tenir à bout de bras. Alors, on va parler amour. Alors, que ce soit l'amour avec un grand A ou l'amour avec les autres, avec un amitié, tout ça. On vous parle ici d'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus et te hisse sur ton plan de création. On vous dit ici, au lieu d'envier, d'être jalouse des autres, de vous réjouir pour ces gens qui arrivent, qui ont... pour les autres, quoi. Parce que vous serez dans des énergies positives, des énergies d'amour, et vous attirerez à vous ces énergies. Tandis que si vous êtes en train d'envier, si vous êtes envieux, jaloux, tout ça, vous êtes dans des énergies négatives. Et tout ce que vous pourrez attirer, ce sera du négatif. Voilà. Ensuite, on a la carte de la fidélité, avec le grand oracle de l'amour. Donc, c'est la base du couple solide. On nous parle aussi de sentiments de sécurité rassurants, d'attachement, de force qui unit dans la liberté de chacun. Parce que vous êtes fidèle, mais vous êtes fidèle à vous-même également. Le lierre aussi, c'est le symbole de la sécurité, de la force. D'accord? Donc, il y a ces deux cœurs qui sont attachés, qui sont fidèles, mais en même temps libres chacun d'un côté. D'accord? Et c'est très important d'être fidèle à vous-même. Alors, avec le Final Rose Tarot, on va voir ce que l'année 2024 vous amène en amour. Alors, comme je dis toujours, prenez ce qui résonne en vous, parce que c'est un tirage général. Et ça parlera qu'à certains. Alors, on a la carte du bon temps, du privilège, des temps privilégiés, de la concurrence, de la fête, celle-là elle veut venir aussi, possessivité, romantique, désespéré. Je vais en tirer une dernière. On a rendez-vous de groupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a la fidélité, d'accord, mais on vous dit que vous pouvez prendre pour certains du bon temps avec les autres, de faire la fête, mais vous avez quelqu'un de possessif qui se désespère et un peu jaloux aussi. Pour d'autres, ça va être de privilégier les moments où vous vous mettez en concurrence avec d'autres personnes, où vous faites la fête. C'est quoi cette concurrence-là? Il y a des commérages, des rumeurs qui donnent... ouais. Bon, après, je vais dire, hein, les ragots, les potins, les commérages, il y en a tout le temps, il y en aura tout le temps, donc ne vous basez pas sur ça. Mais si cette carte, elle sort, ça veut dire que vous prenez la tête pour des gens qui parlent de vous, parce que vous prenez du bon temps avec d'autres personnes et que vous faites la fête. Et par contre, voilà, soit c'est vous, pour certains qui êtes possessifs et qui est un romantique désespéré qui avait envie d'accaparer votre bien-aimé, hein, et qui est désespéré quand vous êtes en groupe. Soit pour certains, vous avez affaire à quelqu'un à quelqu'un de possessif, qui est vraiment au bout du rouleau, au bout de sa vie, quand vous êtes avec d'autres personnes, que
que vous prenez du plaisir avec d'autres personnes. Enfin, plaisir, je veux dire que vous vous amusez. Alors, on parle pour certains de premier rendez-vous, alors peut-être pour les célibataires, de premier rendez-vous, de proposition, quelque chose de révélateur. Ça va se dire, hein. Hop. Et le paradis. Voilà, alors pour certains, voilà, pour d'autres, ça va être plutôt pour les célibataires. Un premier rendez-vous qui va super bien se passer. Alors, on a le rapporteur, le capteur, le révélateur, mais là, c'est plus que ça va se propager, ça va se dire. Hein. Voilà, mais c'est quelque chose pour vous de merveilleux. Voilà, de fantastique. C'est vraiment la clé. D'accord. Et j'ai l'impression que ça va très vite pour vous. Hein. Alors, ça ne veut pas forcément dire une proposition de mariage, mais peut-être une demande, voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous voyez au premier rendez-vous, et voilà, ça match, ça se fait, il vous propose de recommencer, d'y aller, la carte du capteur, pourquoi? Voilà. Ça transforme les choses, il y a une transformation chez vous. Ça va... Alors, j'aime bien cette petite souris. Parce que c'est comme si elle envoyait des messages d'amour. Voilà, vous envoyez des messages d'amour. Ça révèle votre amour, votre cœur. Et on vous dit que ça, c'est vraiment paradisiaque pour vous. C'est la clé, c'est une suite fantastique. Voilà, c'est ce que vous vouliez. Et ça vous transforme. Ouais, mais c'est super. Voilà. Alors, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, on va prendre l'oracle de Béline pour nous dire les généralités de cette année 2024 pour vous, Scorpion, le troisième décan. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette année? Qu'est-ce qui va être important? Alors, on a pensée, amitié. Ah, la carte du bonheur, elle est magnifique cette carte. La nativité. Le départ, vol-perte, la sagesse. Alors, malgré cette carte-là, c'est un beau jeu, parce qu'on a on a deux cartes solaires. Le soleil, c'est la vie, l'amour, les choses qui s'éclairent, les choses qui rayonnent, c'est l'accomplissement des projets, l'épanouissement, c'est aussi vivre dans la joie et le bonheur. Et en plus, elle entoure la carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu, c'est la protection, c'est l'intuition, c'est l'amour, c'est le bonheur total. Donc là, on voit que vous êtes entouré de personnes de confiance, de personnes qui vous aiment, de personnes fidèles. Et il y a quelque chose qui débute là, parce qu'il y a un départ. Il y a un départ, et c'est une carte, le départ c'est une carte lunaire, c'est une carte de l'inconscient, de sensibilité. C'est là, avec cette carte de départ, c'est quelqu'un qui s'éloigne, que vous ressentez comme un abandon, une perte, parce que là, on a la carte de la perte et de l'abandon, mais moi je ressens comme une perte. Je suis désolée pour certains, mais c'est vraiment, vous allez perdre quelqu'un, soit par décès, soit un éloignement, mais vous prenez que ce qui résonne en vous, hein. Parce qu'on a une carte de Mercure, là, Mercure avec le vol, la perte, c'est
l'échange, l'activité. Il y a une période où les choses bougent et s'accélèrent. Il y a une période de changement. Euh, il y a des opportunités qui se présentent. Et là, on parle, pour certains, c'est le début du bonheur parce qu'il y a quelqu'un de nocif pour vous qui s'éloigne. D'accord? C'est vraiment quelqu'un de nocif pour vous qui s'est éloigné. Et du coup, voilà, c'est vraiment bénéfique pour vous cette perte. Même si au début vous allez peut-être pleurer, ça va vous faire du mal et tout, mais c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Et ensuite, en dernière carte, on a la sagesse avec la planète Jupiter. Jupiter qui est une planète de réussite et d'épanouissement. Euh, c'est une planète de maîtrise, mais aussi c'est une planète d'autorité, de hiérarchie, d'élévation. Ça peut aussi inciter au succès, à la richesse et à la réalisation. Là, on va le prendre avec la carte de la sagesse comme la réalisation, puisqu'on a des cartes de bonheur, d'amitié, de fidélité, donc, et le début de quelque chose, c'est vraiment une réalisation pour vous. Voilà. Euh, voilà, je mets la dernière carte, j'avais voulu en tirer une dernière, c'est la paix. Voilà, c'est une harmonie retrouvée. D'accord? Parce qu'on a la carte de l'amour avec Vénus, c'est l'amour et la beauté. Euh, Il y a le partage des sentiments, il y a l'épanouissement et la douceur. Donc voilà. C'est une année où il y a. Elle est très belle cette année pour vous parce qu'il y a vraiment du changement, le début de quelque chose d'apaisant et malgré cette perte et ce départ. Voilà, Scorpion du troisième décan. Je vous souhaite une belle année. Et puis, si vous avez besoin de conseils ou de soins, quelque chose pour avancer, n'hésitez pas à me contacter par Messenger ou message privé. Et je serai là pour vous. Voilà. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.